Décidément, en France, on ne fait rien comme tout le monde. Faute de développer des moteurs essence, voire même diesel puissants, eh bien pour proposer des voitures performantes, on passe par l'électrification. Et dans ce domaine, s'il y a un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la 508 PSE. En effet, elle affiche tout simplement 360 chevaux et zéro malus. Et en ce moment, c'est plutôt un bel argument. Et surtout des performances annoncées par Peugeot assez impressionnantes. Alors nous sommes à Sochaux sous un froid polaire, au fief de Peugeot, et nous allons enfin essayer, et en exclusivité, la voiture française la plus puissante du marché. Mais aussi la Peugeot de série la plus puissante de l'histoire de la marque, alors ça mérite bien quelques légères distinctions esthétiques pour que cette 508 PSE pour Peugeot Sport Engineered se distingue d'une banale version Blue HDI 130 chevaux. En plus des jantes noires de 20 pouces, la 508 PSE reçoit une calandre spécifique, un bouclier légèrement redessiné et cette petite touche colorée baptisée Kryptonite, oui, comme la potion magique de Superman. Sur le côté, on distingue des foils à l'élégance relative et à l'arrière, les sorties d'échappement sont peintes en noir. Dans l'ensemble, cela reste très discret comme toujours chez Peugeot. À l'intérieur, les changements sont encore plus minces avec des surpiqûres jaunes, kryptonite, sur les sièges et les trois griffes qui constituent la nouvelle signature de Peugeot Sport en bas du volant. Pour le reste, on retrouve l'habitacle d'une 508 classique, le conducteur trouve facilement une excellente position de conduite, la qualité des matériaux est plutôt bonne, mais que dire de cet écran central au design daté et au processeur bien trop lent, inadmissible sur une voiture vendue près de 70 000 €. Si les passagers arrière se sentent un peu confinés à cause de la faible surface vitrée, en revanche, bravo à Peugeot qui a réussi à maintenir la capacité du coffre à 530 litres, comme sur les versions thermiques, malgré d'imposantes batteries et un moteur électrique implanté sur le train arrière. Et oui, un moteur électrique sur le train arrière qui transforme, par définition, cette 508 hybride rechargeable en 4 roues motrices. Il y a même une position ici avec ce petit commodo 4WD pour bloquer les 4 roues motrices et la transformer peu ou prou comme une Audi Quattro. Alors attention, c'est simplement le moteur électrique qui entraîne les roues arrière, il n'y a pas d'arbre de transmission. Mais hier, on a essayé le système dans la neige, malgré des pneus été, on s'en sort et pour faire des manœuvres et pour monter par exemple à une station de ski, c'est pas mal. Mais n'oubliez jamais que l'hiver, les pneus hiver, c'est bientôt obligatoire. Pour tout vous dire, cette 508 PSE, je partais avec beaucoup d'a priori négatifs quant à la conduite. En effet, hybride rechargeable, ça veut dire beaucoup de poids. La 508 PSE pèse plus de 1800 kg, c'est lourd et c'est pas franchement sportif. Le poids et le sport, ça n'a jamais fait bon ménage. Figurez-vous que dès les premiers tours de roue, j'ai été assez impressionné. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes chez Peugeot. Et Peugeot est à mon sens le constructeur qui, sur toute la planète automobile, arrive à le mieux peaufiner ses châssis. Le comportement routier est irréprochable. C'est remarquable d'efficacité. Et en plus, et c'est là où ils sont très forts, c'est que la voiture reste très confortable. Alors certes, elle est un peu plus ferme qu'une Peugeot 508 classique, surtout à cause de ses jantes de 20 pouces chaussées exclusivement de Michelin Pilot Sport 4S qui sont au profil très très bas. Bref, c'est comme une bonne routière, mais ce qu'on attend aussi de cette 508 PSE, c'est qu'elle offre de bonnes performances. Et les performances, le bruit du moteur n'est pas formidable. Peugeot annonce donc, comme je vous l'ai dit, 360 chevaux grâce à un moteur thermique de 200 chevaux à l'avant, un moteur électrique de 110 chevaux à l'avant aussi et un moteur électrique de 113 chevaux à l'arrière et surtout un couple maximal de 520 Nm. Alors ça, ce sont les faits. Dans la réalité, on peut dire que les 360 chevaux sont là. Certes, pour vraiment le savoir, il faudrait comparer par exemple avec une BMW 340i qui fait 374 chevaux, purement thermique. Mais là, je peux vous dire que ça marche très très fort grâce à l'addition des deux sources de puissance, thermique et électrique. Et il y a une position sur cette voiture qui s'appelle Sport et qui combine vraiment les deux puissances. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode sport, vous avez à la fois les 200 chevaux thermiques et la puissance des moteurs électriques. Donc les 360 chevaux cumulés, même
si, d'après Peugeot, les batteries sont vides. Donc là, on a vraiment des performances impressionnantes. Peugeot annonce 24 secondes 5 au 1000 mètres. C'est quand même une très très belle valeur. Et puis surtout, eh bien, pour s'acheter une conduite écologique, eh bien, cette 508 peut parfaitement rouler en électrique. Alors là, ce n'est pas le bon moment puisque les batteries sont vides. On a roulé toute la journée. On fait à peu près 40 km maximum en électrique. C'est quand même pas mal. Ensuite, évidemment, et malheureusement, comme toutes les hybrides rechargeables, le volume du réservoir diminue beaucoup. Il est de seulement 43 litres sur cette Peugeot 508 PSE, ce qui fait que, évidemment, on a envie de taquiner un peu l'accélérateur et de profiter des 360 chevaux. Et il faut emmener quand même toute cette masse, plus de 1800 kg, je vous le rappelle. Donc la consommation, eh bien, je vais vous la donner tout de suite en direct. Là, nous avons consommé exactement 10,6 litres au 100 sur 273 km d'essai, à allure plus ou moins modérée et en utilisant évidemment l'autonomie électrique qui était à notre disposition au départ de Sochaux. 10,6 litres, oui c'est beaucoup, mais combien consommerait-on avec une voiture d'une puissance à peu près équivalente et 100% thermique? Enfin, je vous le rappelle, eh bien, le gros avantage aussi de cette 508 PSE, c'est d'avoir ni malus ni carte grise et pour une fois que l'État vous fait un cadeau, autant en profiter. Enfin, dernier point, les tarifs. La 508 PSE SW que nous avons aujourd'hui à l'essai est affichée 68 400 €, 67 100 € en berline et il y a deux options, le toit ouvrant et le pare-brise chauffant. Donc c'est plutôt bien placé en prix, c'est cher certes, mais c'est pas mal. Voilà, cette 508 PSE est plutôt une très bonne surprise malgré les appréhensions négatives, il est vrai, que nous avions au départ. Mais nous reviendrons sur cette voiture qui, je pense, pourrait peut-être un petit peu marquer l'histoire de Peugeot en créant tout simplement l'une des premières hybrides rechargeables sportives à peu près abordables. A bientôt sur Automoto. Ciao!